Eh bien Christophe Bourgois-Constantini, nous accueillons Laetitia Prey qui va nous faire un petit QCM sur la sexualité des divinités grecques. Ben, dites donc. C'est ça. Un peu de culture, hein, c'est pas Tout mal. à fait. Ça va éveiller nos intelligences. C'est en parcourant le profil de Christophe que j'ai vu qu'il aimait bien le sport et les enjeux, visiblement. Brigitte, je vous sens très joueuse, ça se voit à vos yeux qui pétillent. Merci. Alors je vous propose un duel. Aujourd'hui, tels des hoplites lourdement armés de votre savoir, vous allez vous affronter dans le cadre d'un QCM sur la sexualité des divinités grecques. On va apprendre en s'amusant. Je suis pas Voilà. spécialement très cultivée sur ce sujet, donc. Oh, ça sent la ruse. Vous avez ça. vos chances, Christophe. Ça sent la ruse quand même. Du coup, quand je parle des divinités grecques, je parle de toute la bande à Zeus, qui lui serait le père supposé de 38 enfants, grâce à 20 déesses, muses et autres divinités. Alors, trahison, adultère, viol, métissage, inceste, procréation en tout genre, homosexualité, transgenrité, bisexualité. Moi, je la trouve pas si antique, la bande à Zeus, finalement. Je la trouve plutôt moderne. Benoît, peux-tu nous mettre une petite ambiance duel de boss de fin, s'il te plaît ? C'est parti. Qu'est-ce qu'on gagne ? Alors voilà, j'y arrive. Pour nos amis qui aimeraient jouer aussi, vous allez constituer un peu la tribune de la reine et miser sur votre Spartiate préféré. Si Brigitte gagne, vous devrez offrir un orgasme à quelqu'un dans les prochaines 48 heures. Si Christophe gagne, vous devrez avoir un orgasme dans les prochaines 48 heures. Vous êtes prêts ? D'accord, on y va. Je me sens un peu comme Denis Brognard là, en ce moment. C'est parti, Donc, première question. Vous servez d'arbitre, Bénédicte. Voilà, vous surveillez si personne ne triche. Et si vous voulez garder votre place, vous savez ce que vous avez intérêt à faire. Allez, c'est parti. 3 femmes contre moi déjà. C'est parti pour la première question. Quel est le modèle primaire de l'acte sexuel ? Eros et Hermaphrodite, Zeus et Héra, Gaïa et Ouranos, Gaïa. ou Brontès et Méduse. Ah, faut répondre comme ça, hein. Bon, Voilà. j'ai répondu Gaïa, donc je vais pas répondre la même chose, je vais répondre Eros. Pour vous, Gaïa et Ouranos, et pour vous, Eros, vous m'avez dit Eros et Hermaphrodite. Eh bien non, perdu, Christophe, désolé. Un point pour Brigitte. Donc ok, on répond au plus vite possible, c'est ça ? Bah oui, Alors, ça me paraît évident. Oui, Mais ça me ou semble- chacun mais comment ça se fait- comment se fait-il votre tir. Alors que vous n'aviez pas listé l'ensemble des questions, C'est que vrai. Brigitte, avant même la fin, Mais parce Je que vous ai dit, Gaïa, ça sent la donne ruse. une bonne réponse. Gaïa, c'est la terre, c'est C'est le départ de tout, il me semble. Voilà. Enfin, je veux dire, ça me paraissait évident. De toute manière, on ne peut vous résister. Exactement. Mais je vous propose qu'on laisse les questions, les différentes propositions jusqu'à la fin, et que vous proposiez votre réponse à chacun, chacun Ah, votre tour. on n'a pas le droit de tricher. Je la sens rusée, et un peu tricheuse. Alors, juste pour l'explication, Gaïa, oui, la Terre, c'est la déesse mère, et c'est un peu c'est la grand-mère de Zeus. Alors, elle est capable de créer la beauté harmonieuse comme de créer le chaos, en montant les titans et les dieux les uns contre les autres. Elle est mariée à Ouranos, qui représente le ciel, qui déteste et craint ses enfants, et il a pour habitude d'agir comme un lâche. Voilà, je vous donne des petites, en fonction des réponses, des petites histoires comme Il faut ça. dire qui vont- qu'avec Gaïa, qui est quand même un peu castratrice, il a eu intérêt un petit peu à pas trop la ramener. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, deuxième question. Qui naît de l'amour entre Gaïa et Ouranos ? Les dieux, les titans, les grés ou les gorgones ? Je À vous vous, laisse Christophe. répondre. Moi, j'ai ma réponse. Hein, donc, Degré. Les grés, moi, je dirais les titans. les titans, bien joué, Aïe, aïe, Brigitte. aïe, aïe, 2 aïe, points aïe. pour Brigitte, attention. Alors, les titans, Mon, voilà. mon futur coït s'avance à grands pas. Exactement. Les titans, Titanie des Cyclopes, pour être précis, qui eux donneront naissance aux dieux. Donc il y a toute une hiérarchie dans la divinité grecque. Troisième question. L'hétérosexualité était-elle sur le credo des dieux de l'Olympe ? Oui ou non ? Oui. Non. Non ? C'est encore un point pour Brigitte. J'ai dit Christophe, oui, vous avez dit C'est oui ? non. Oui, C'est j'ai dit non, c'est non. Bah non, Non, évidemment, évidemment. Et non. Zeus avait parmi une ribambelle de partenaires, par exemple, pour amant Ganymède, le plus beau des princes. Donc non, il y avait de tout. C'est quoi la question ? Si l'hétérosexualité était sur le credo des dieux de l'Olympe, de représenter à chaque fois les unions entre hommes et femmes. Mais d'ailleurs, si Et non. vous écoutiez un tout petit peu, elle l'a dit au début que c'était Oui. tout, il y avait Mais de j'écoute, mais je suis perdu là. J'ai 3 femmes devant moi, T'es jolies de impressionné par la sang-froid, reine. et qui, Non, mais- et qui me parlent sexe. C'est ce que vous voulez que je dise, moi. Et C'est la Dieu. pression de la reine. Alors, quatrième question. Comment Zeus a-t-il séduit la splendide vierge de Callisto qu'il convoitait ardemment ? Il se transforma en Artémis, il se transforma en nuage, il se transforma en Callisto ou il se transforma en serpent ?
Brigitte, à vous. Je dirais Artémis, mais je suis pas sûre là. Autant les 3 autres, j'étais à peu près sûre. Mais En là, serpent. C'est encore un point pour Brigitte. Bravo en Artémis. Trop fort. Callisto. Et je vous promets, elle ne m'avait pas donné Mais les questions hier absolument soir. pas. Je n'ai pas pu réviser. Et Je pourtant, n'ai aucun doute dessus. vous parliez des Grecs tout à l'heure et je me suis dit, Oui, mais si vous voulez, peut-être pour moi, qu'il les est calé. Grecs, c'est plus sur la philosophie du lâcher-prise, sur le télos, le scopos. Vous voyez, c'est sur l'univers du domaine, on va dire, du développement personnel. Bah, finalement, C'est vrai. j'ai plus de connaissances Mais que grâce je ne à vous, j'ai croyais mis- en j'ai- mythologie. Ah, mais, finalement. Super, bravo Brigitte. Là. Alors pour la petite anecdote et briller en société lors de futures fêtes de fin d'année, ou la fête de fin d'année, pardon. Callisto est une nymphe de la suite d'Artémis. Donc Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage et des accouchements. Et donc du coup, Zeus se transforme en Artémis, approche Callisto sans éveiller sa méfiance. Il s'unit à elle de force, donc la viole, un autre mot. Elle tombe enceinte. Elle se fait griller par Artémis lors d'une baignade, donc du coup elle est rejetée par Artémis et elle est condamnée à vivre dans les montagnes. Pas facile l'Artémis. 5e question. Qui fut émasculé parce que sa partenaire en avait assez de subir ses ardeurs incessantes et par qui? Proposition. Priape par Mnémosyne, Phanès par Héméra, Ouranos par Chronos, Hermès par Aphrodite. À vous Christophe. Phanès par Héméra. Moi, je dirais Uranus, évidemment. Et oui, tout à Ah fait, oui. Brigitte. Elle en a parlé, en plus, elle a commencé à en parler tout à l'heure. C'est cette chère Gaïa Non, mais c'est- qui construit une faucille et influence Chronos, donc un de leurs fils, pour punir la lâcheté d'Ouranos. On l'a dit tout à l'heure, il était très lâche. Donc Chronos émascule son père. Le sang gicle partout sur Terre, ce qui donne naissance à des géants, qui sont les guerriers, mais aussi à des nymphes des bois. Attendez, le plus croustillant arrive. Ces bourses sont jetées à la mer. Il y a une espèce d'écume qui se forme autour de ces bourses. Et dans cette écume, il y a une jeune fille qui prend forme. Et là, on enchaîne sur la 6e question. Quelle déesse est née du terme de cette histoire et où est-elle née? Athéna dans la mer Noire, Aphrodite dans la mer Égée, Hestia dans la mer Jaune ou Héra dans la mer Morte? Aphrodite. Je sais pas, j'ignore. Faut dire même la même chose que Brigitte. À un moment, si vous voulez me marquer des Pour avoir points. au moins un point. Mais oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'est tout à fait, c'est ça, Brigitte. Aphrodite dans la mer Égée. Voilà comment est née Aphrodite, déesse de l'amour. Vous m'épatez, Brigitte. Alors, remarquez, là, je m'épate moi-même parce que sincèrement, je pensais pas que j'arriverais à répondre à toutes les questions. 7e question. Zeus et Héra ont-ils les mêmes géniteurs? Oui ou non? Brigitte. Les mêmes géniteurs. Les mêmes géniteurs. Zeus et Héra. Les mêmes parents. Bah non, je vais dire non. A priori. Oui ou non? Non, non, moi, je dis non. je crois que c'est non, oui. C'est perdu tous les deux. Ah oui. Si, ils sont enfants tous deux du titan Chronos et de la titanide Ah oui, Rhea. oui. Déjà eux-mêmes frères et sœurs, donc bon, en termes d'hérédité, d'inceste, on est pas mal. Donc Zeus marie sa grande sœur qui lui donne 3 enfants. 8e question. Aphrodite jette son dévolu sur un mortel. Tous deux donneront naissance à Énée. Qui est l'heureux élu? Polynice, Laios, Oedipe ou Anchise? Je dirais Laos. Oedipe. Et non, perdu. Il s'agit d'Anchise. Elle a flashé sur lui alors qu'il était berger dans les montagnes. Et elle se fait passer pour une mortelle jusqu'à l'union, qu'elle lui impose de garder secrète. Mais un jour, Anchise, complètement ivre, se vante de son aventure. Ce qui lui donna, il mérite. Zeus l'a frappé par la foudre du coup, et suite à cette vantardise, il devient boiteux. Voilà, bon, je crois qu'on peut applaudir Mais Brigitte. moi, je vous applaudis déjà. Super, les applaudissements, j'adore. Mais vous avez mis combien de temps Voilà. à préparer ce truc, hein? Comment? Vous avez mis combien de temps à préparer cette question? De nombreuses heures, je m'applique. Donc, ceux qui ont misé sur Brigitte, vous devrez offrir un orgasme à quelqu'un dans les prochaines 48 heures. Je finis avec la petite citation de Baudelaire. La mythologie est un dictionnaire d'hiéroglyphes vivants, hiéroglyphes connus de tous. Voilà, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant un peu de se pencher sur la mythologie, parce que la mythologie, comme d'ailleurs la Bible, hein, nous évoque tous nos travers humains, je trouve. C'est en ça que c'est intéressant, c'est en ça que je me suis un peu penchée quand même sur la mythologie il y a quelques temps, mais je ne pensais pas quand même avoir arrivé à vous battre I'm autant. impressed. Donc ça, c'était l'intelligence mythologique. Hein. Vous ne l'aviez pas cité, on comprend C'est pourquoi. presque une intelligence existentielle, puisqu'en fait, vous vous intéressez beaucoup
au sens de la vie, au sens des religions, au sens des dieux, au sens des déesses, au sens de l'Antiquité. Donc c'est une intelligence existentielle. Oui, mais je dis que c'est en ça qu'elle est intéressante, la mythologie, c'est parce que ça nous fait comprendre qu'on a tous les défauts et en même temps tout est dans tout, quoi. Voilà, c'est un Il y a peu des préceptes assez modernes quand même dans la mythologie grecque et qu'on retrouve aujourd'hui. Oui, absolument. Bravo Laetitia Prel. Bravo, Merci, Laetitia. bravo à vous. Merci. Bravo, Brigitte. Et puis, écoutez, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.